Je vais m'asseoir. En présence des brebis du Seigneur. En présence des brebis du Seigneur que Dieu a rachetées. C'est pas par n'importe quoi. Par son précieux sang. C'est pour cela que Dieu, ils aiment les brebis. Amen. Vous ne savez pas comment Dieu, si vous décatez ça, va dépasser tout entendement. L'amour du Seigneur pour ses brebis. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Quelles que soient les situations, le Seigneur a un regard tout particulier sur ses brebis. Tout particulier. Et nous ne savons pas quel privilège que d'être une brebis du Seigneur. Quel privilège. Quel privilège. Quel privilège. Et il n'y a pas mieux d'être une brebis du Seigneur. Il n'y a pas mieux que ça. Et le Seigneur, vous savez, quand on lit les Écritures, on voit particulièrement que Dieu aime ses brebis et tous les leaders, en fin de compte, ils savent cela. Et c'est pour cela, chaque fois que je viens devant vous, c'est avec respect et tremblement. Parce que je sais que le Seigneur aime ses brebis. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les brebis du Seigneur, parce qu'on sera sévèrement corrigé. Et c'est pourquoi je tremble même parfois, je tremble, hein, parce que je sais que Dieu aime ses brebis. Particulièrement. Et ce soir-là, pour nous encourager, pour encourager les brebis du Seigneur, je vais lire. Je me suis permis de m'asseoir un petit peu parce que je suis extrêmement fatigué. Moi, j'ai besoin de renouvellement également. Donc, dans Daniel 4, et nous avons chanté exactement la dernière chanson, son règne, il règne. Amen. Et c'est le Dieu de la victoire. Et pourquoi encourager les brebis du Seigneur, quelle que soit la situation, mais nous devons nous rappeler cela. Nous rappeler cela vraiment. Et c'est un roi qui dit ça. Un roi, c'était une autorité. Dans l'ancien temps, les rois avaient droit de vie et de mort sur ces sujets. Ils avaient cela. Ils avaient le droit de vie et de mort sur ces sujets, les rois. Et voilà un roi, et je vois cette parole-là, c'est pour nous également, ce qu'il va dire là, et c'est pour nous, tout au début, comme ce qu'il dit au chapitre 4, il dit, Nebuchadnezzar, roi, et il dit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Là, il parle à tout le monde. Même pour cette génération-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Il y a eu très peu d'amen. Et pourtant, c'est pour nous. Hein? Il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Abondance. Donc, il n'y a pas de situation que le Seigneur ne peut pas régler. Parce que son nom est Yahvé Shalom, le roi de paix. Et lui, en tant que roi, il dit à toutes les nations, peuples de toute langue, et tous les habitants de la terre, qu'a dit, écoutez ça, que le Dieu de paix soit avec vous, que la paix
vous soit donné avec abondance. Et nous savons que Yahvé Shalom est un puissant guerrier. C'est un puissant guerrier dans la situation de chaque brebis du Seigneur. Un puissant guerrier. Et il va falloir maintenant avoir confiance en lui. Amen. Il faut tisser cela pour que notre confiance puisse grandir. Et à travers ce que nous allons lire, nous allons voir cela. Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. C'était un roi. Que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Nous l'avons chanté. C'est pas pour rien. Son règne est un règne éternel. Et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Amen. Dieu fait trembler nos ennemis. Et il dit, les pensées dont j'étais poursuivi sous ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Il n'a pas pris de fusil, simplement en vision. Et tu peux vivre des situations face à quelqu'un, bon Dieu, qui est en vision, sans manier, et il a paix. Et dans ces derniers temps, c'est ça qui est passé. Il dit, j'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnaient aucune l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel. Et le plus souvent, c'est en dernier lieu, nous avons cherché un petit monde bon Dieu, en dernier moment. Là, il n'a pas marché. Ça n'a pas changé. Mais Dieu aime ses brebis. Dieu a de l'amour pour ses brebis. Et il dit, alors, en dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sous ma couche. Je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Donc il était grand même dans son royaume. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Amen. Qui veillent. Il y a des anges que le Seigneur a mandatés en faveur de ses saints, en faveur de ceux qui le craignent. Et peut-être nous ne le voyons pas, mais c'est une réalité. Ils sont plus réels que moi au vrai là.
Ils sont plus réels. Et ils sont en mission spécialement pour ces brebis. Pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est une réalité. Si Dieu ouvrait nos yeux, nous te vrai. Mais nous sommes un peuple de foi. Quand le Seigneur le dit, je le crois. Même si on n'a pas qu'à vrai et Dieu physique en moi. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils veillent. C'est pour vous encourager ce soir, brebis du Seigneur. Et il dit, où étais-je? Verset 13. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes et de fer d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, Nebuchadnezzar. 3 Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Et c'est pourquoi Dieu est en train de préparer ses enfants. Parce que le monde qui est tourné vers eux, au dernier moment, le monde qui est tourné vers eux au dernier moment, le monde qui est tourné vers eux autres au dernier moment, parce que fait tout chercher en solution et fait nous pareil. C'est de ce sens que nous allons prier ce soir également. Dieu veut nous préparer des œuvres qu'il a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Que le Dieu de paix, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le grand berger de notre âme, de ton âme, rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Par qui? Par le sang d'une alliance éternelle. Son règne, il règne. Il règne. Et il dit, donne une explication, puisque les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Parce que toutes les faux dieux, ils peuvent trouver une solution à dans eux. Aujourd'hui, on a essayé, on a dit oui, on a porté, on a dit il y a une réponse, on a porté des gens, on a dit oui, mais répondez-moi. Mais moment quand il vient, il n'y a pas de solution si ce n'est pas devant le trône de Dieu. Ce n'est pas devant l'autel du Seigneur. Il n'y a pas de réponse, donc il est obligé de tourner vers les enfants du Seigneur. Vers ceux qu'on méprisait, vers ceux qu'on ne regardait pas. Vous êtes les brebis du Seigneur, souvenez-vous de cela. Vous avez de l'importance. Ils vont vous tourner vers vous. Le moment vient. Il dit, tu peux. Donne l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Mais toi, tu as en toi l'esprit de Dieu. Amen.
Amen. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Et Belchazzar répondit, mon Seigneur, respect, respect. Il dit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime élevée jusqu'aux cieux, et donc on voyait tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit en abondant qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel venaient faire leur demeure, faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevé jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Seigneur règne sur ses enfants, mais il domine sur les esprits. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez-la et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Le décret de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la parole du Seigneur. Amen. Pour que ces enfants que Dieu est en train de préparer, que leur bouche soit la bouche de Dieu. Et qu'à travers notre vie, pour proclamer ce que Dieu dit. Et il dit, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sous toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Quand tu reconnaîtras, et Dieu va nous mettre dans des situations pour nous reconnaître que mon Dieu, le Dieu qui est sincère, c'est mon Dieu. Alléluia. Et que nous n'avons pas à craindre à quoi que ce soit, ni menace de l'ennemi, ni l'intimidation de l'ennemi. Et il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sous le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait. L'orgueil rentré, tout ça, vous allez lire ça chez vous. Mais il dit au verset 13, dans toute son arrogance, au même instant, la parole s'accomplit, c'est Nebuchadnezzar, il fit chasser du milieu des hommes. Et au verset 35, parce que Dieu avait mis un temps puis t'es en situation là ça. Donc quand Dieu met en monde à dans temps puis en situation là ça, on peut prier à rien peut fait parce que bon Dieu met un temps jusqu'à ce que, et c'est pourquoi au verset 34 il dit après le temps marqué, pas avant, pas avant.
Et parfois, nous voulons sortir d'une situation précipitamment. Et on va chercher partout. Partout. Pour que trouver. Et là, nous pouvons trouver. Et il dit, il fut chassé, 34, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Amen. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Il le répète à nouveau. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » L'armée des cieux est à sa disposition. L'armée des cieux. Il peut prendre toute situation. L'armée des cieux est entre ses mains. Il a commandé, fais ça, agis. Laisse aller, je laisse, fais. Quand il dit job, il dit, allez, fais ça que tu veux. Mais ne touche pas. Parce qu'il paye là pour tuer nous. Il paye là pour tuer nous. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Une confiance. Et plus nous connaissons le Seigneur, plus nous gagnons assurance et confiance. Plus nous allons lire sa parole, sa lettre d'amour qu'il a laissée pour sa bien-aimée. Cela va nous encourager, frères et sœurs. Au milieu de combats, au milieu de difficultés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est la parole que le roi avait dit. Et c'est pour cette génération aussi parce que nous sommes un peuple. Et bien plus, un peuple acquis par le Seigneur. Amen. Alors ne regarde pas à toi. Levez les yeux vers les cieux et la raison va revenir. Si vous regardez à vous-même, vous n'avez pas de raison. La raison paye là. Jusqu'à ce que Asaph, c'est bien ça, entre dans le sanctuaire et voit le sort du méchant. Jusqu'à ce qu'il entre. Avant d'entrer, il ne voyait pas ça. Il voyait le méchant prospérer, rien pas arrivé, moi galère dans moi avec mon Dieu, à tout bout rien pas marché, et moi, c'est ça. On a perdu la raison. Et c'est pourquoi Asaph disait ça. Hein. Il dit, lorsque je maigrissais, j'étais comme une bête. Et lorsque je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai vu le sort du méchant. Donc, brebis du Seigneur, ce soir, le Saint-Esprit va nous conduire dans ce moment de prière. Afin que notre foi, nous puissions être fortifiés dans notre foi. Et brebis du Seigneur, sache que le Seigneur t'aime. Il te demande simplement, retourne à la maison du Père. Reviens à la maison du Père qui va te cueillir les bras grands ouverts. Non pour te juger, non pour te dire ce que tu as fait, mais pour te donner un nouvel vêtement. Quel papa! Amen! Quel papa! Après avoir gaspillé tout richesse là. Qui papa charnel qui fait habiter comme ça? Pourquoi habiter qui fait dans tête, quoi changer ça, on te fait? Vous pouvez payer, vous pouvez rester là, vous pouvez commencer à travailler raidement autour. Et là,
Le papa d'amour, mon papa. Mon papa. Et c'est pourquoi il restaure. Il ramène le cœur des pères au cœur des enfants et le cœur des enfants au cœur des pères. De peur de frapper le pays de malédiction. Amen. Vous pouvez vous sentir seul aussi. Mais comptez sur le Seigneur. Il peut ramener. Le Seigneur peut ramener. Le Seigneur peut ramener l'impossible en lui faisant confiance. Parce que il est l'armée des cieux en méaille. C'est pas en français, il fait silence. Tranquille et laisse les faits. Parce que tu es une brebis du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever ensemble. Pour prier ensemble. Alléluia, papa. Tu règnes. Éternel, ensemble nous allons prier. Éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Parce que tu règnes et tu domines sur toutes les nations. L'armée des cieux sont entre tes mains. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Que notre confiance en toi ne défaille point. Et que, papa, nous puissions reconnaître ta grandeur, ta magnificence, ta toute-puissance. Parce que le roi même, Nebuchadnezzar, qui avait le droit de vie et de mort, a plié le genou devant toi et a reconnu que tu es celui qui règne sur toutes les nations. Parce que lui dominait. Lui, il régnait sur toutes les nations. Mais il a reconnu. C'est toi qui règnes. Et que tu donnes à qui tu veux. Tu abaisses qui tu veux. Et que tu élèves qui tu veux. Et personne ne peut te résister. Personne ne peut te résister. Lorsque tu fais un décret, papa, lorsque tu as parlé, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli le dessein pour lequel il a été envoyé. Il n'y a pas comme toi, papa. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que j'élève ton nom. Je magnifie ton nom, papa. J'exalte ton nom, Seigneur. Oui, papa. Oui, je ne connaissais pas Nebuchadnezzar. Mais sa parole, Seigneur, il a dit, l'Éternel, c'est toi qui règnes. C'est toi qui domines sur toutes les nations. Et tu es la tête de l'Église. Et le séjour des morts ne prévaudront pas contre ton Église, contre tes saints, quel que soit, Seigneur, le vent, les menaces de l'ennemi. Mais je te prie ce soir, Père, afin de fortifier tous tes enfants, de les fortifier, papa, afin, oh Dieu, de tourner les yeux vers toi, d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, et toute l'armée des cieux sont à sa disposition. Alors, papa Doudou, j'évoque ton nom ce soir sur notre vie ce soir. J'évoque ton nom ce soir dans ce lieu parce que tu es grand, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es le roi de paix. Et ce roi a prononcé cette parole, Seigneur, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Qu'il en soit ainsi ce soir. Nous le recevons ce soir, papa. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous, car le Dieu de paix est un puissant guerrier. Tu es un Dieu jaloux, Seigneur. Alléluia.
et que toute situation, toute loup qui veut s'approcher de ton peuple, qui veut s'approcher de tes brebis, aura affaire à toi, papa. C'est pour cela, papa, nous avons de la valeur à tes yeux. Tes brebis ont de la valeur à tes yeux. Tes brebis ont de la valeur à tes yeux. Malgré leur chute, malgré leur égarement, malgré ici et là, mais tu les ramènes. Alors ce soir, nous bénissons ton nom et nous exaltons ton nom. Parce que nous savons, papa, au milieu de tes brebis, parfois ils peuvent se trouver des béliers et des boucs pour donner des coups de corne, Seigneur, pour les chasser, pour les faire fuir. Mais papa Doudou, tu as un regard particulier sur tes brebis. Et parfois, tes brebis sont en train d'errer ici et là, à cause de ces boucs, au milieu de tes seins, papa. Et qui fait ce qu'ils veulent, ceux qui sont décidés, papa. Mais toi, tu es grand. C'est pour cela, ce soir, papa, j'invoque ton Saint-Nom. J'invoque ton Saint-Nom parce que tu es celui qui donne la vision. Tu es celui, Seigneur, qui donne la vision. Parce que quiconque veulent menacer tes enfants aura affaire à toi. L'apôtre Paul, qui est apôtre aujourd'hui, a reconnu cela, papa, sur le chemin de Damas. Alors, ce soir, papa Doudou, j'évoque ton Saint-Nom sur toutes tes brebis qui sont partis à cause des boucs. Je te prie, Seigneur, ce soir, à cause des coups de corne qu'ils ont reçus, mon Dieu, mon maître, afin, oh Dieu, de les ramener à la maison du Père. De les ramener à la maison du Père, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver. Parce que tu règnes, papa, tu règnes, papa. Afin, oh Dieu, lorsqu'ils retournent dans la maison du Père, pour que nous puissions pas faire, mon Dieu, mon maître, comme cet enfant qui était resté dans la maison et qui voulait repousser ceux qui voulaient retourner, Seigneur. Mais papa, Doudou, ce soir, j'évoque ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir. Afin, oh Dieu Tout-Puissant, là où se trouvent tes brebis blessés, là où ils se trouvent, Seigneur, là ils peuvent se trouver, ils peuvent tourner en haut, mais papa Doudou, tu es celui qui ramène. Tu es celui, Père éternel, tu es celui, papa Doudou, tu es celui, tu les ramènes, papa, afin de les ramener à la maison du Père. Afin de les ramener à la maison du Père, car le Père prendra soin, le Père pensera, le Père écoutera, le Père viendra au secours, papa. Le Père ne va pas condamner, le Père ne va pas juger, le Père ne va pas les critiquer, mais bien au contraire, Père éternel, bien au contraire, papa Doudou, bien au contraire, Père éternel, le Père va le laver, le Père va le laver, pour les nettoyer, papa. C'est pour cela, aujourd'hui, je te prie, Père éternel, afin de nous donner ce cœur de Père, afin de 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 nous donner ce cœur de Père, afin de nous donner ce cœur de Père, papa, afin, papa Doudou, lorsque tu ramèneras ces brebis, papa, pour que particulièrement, mon Dieu, mon maître, pour que nous ne puissions pas les livrer encore entre les mains des boucs. Non, papa Doudou. Nous crions à toi ce soir, et j'invoque ton Saint-Nom ce soir, afin que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit élevé, magnifié et exalté, Père éternel. Nous savons partout, Seigneur, il y a ceux qui les ont tondus, ils ont pris leur peau, ils ont pris leurs vêtements pour habiller, ils l'ont tondu, Seigneur. Papa Doudou, et ils se sentent aujourd'hui, ne peuvent plus voir aucune assemblée, aucune église. Seigneur, je sais, Papa Doudou, tu es à côté du malheureux. Tu as compassion du malheureux, comme tu avais dit au roi de Mikanestar, laisse tes iniquités et aie compassion des malheureux. Avoir compassion des malheureux, afin de pouvoir prolonger tes jours. Mais Seigneur, dans l'orgueil, papa Dodo, il a continué, mais tu avais déjà fait un décret. Tu avais déjà parlé. Et pour un temps, tu l'avais mis dans une situation jusqu'à ce qu'il reconnaisse que toi, tu règnes, papa. Tu règnes, papa Dodo, sous tous les hommes. Tu règnes sous toutes, papa Dodo, les règnes des hommes.
Tu règnes, Papa Doudou. Tu règnes sous les règnes des hommes. Tu règnes sous les règnes des hommes, Papa Doudou. La commune, le président, le maire, Papa Doudou, tout, ce sont les règnes des hommes, mais tu règnes là-dessus. Et tu mets qui tu veux, tu enlèves qui tu veux, Père éternel. Et nous avons vu ça à la Guadeloupe. Parmi ces moments politiques, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui étaient surpris. Mais toi, tu avais déjà fait un décret. Quelle personne, mon Dieu, qui pourra résister à ce que tu fais, Seigneur? Qui pourra résister? C'est pour cela, Papa Doudou, nous voulons nous mouvoir à ton cœur, dans tes pensées, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous voir par ton esprit pour glorifier ton nom et exalter ton nom. Parce que tu es Dieu. Tu règnes, Papa. Tu règnes. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alors allume ton feu, Seigneur. Purifie nos cœurs, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être bouillants pour toi, Seigneur. Afin que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté, ton nom à toi soit magnifié, ton nom à toi soit élevé pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, Papa, nous savons qu'il y a des brebis malades. Nous savons qu'il y a des brebis blessées, Seigneur. Nous savons cela, Seigneur. Nous savons, Papa. Oui, Père, nous crions à toi ce soir. Nous crions, nous évoquons ton nom ce soir sur leur vie, Papa, afin, Père éternel, qu'ils se tournent vers toi, parce que tu es celui qui restaure. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui restaure, tu es celui qui relève, tu es celui qui restaure et qui va rassembler tes brebis. Tu les rassembleras, Seigneur, pour les conduire dans ton pâturage, afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté. Père éternel, tu as dit toi-même, tu vas juger entre les boucs et les béliers. Oui, Papa. Tu vas juger entre brebis et brebis, entre bouc et bélier. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir, mon Dieu, moi, mon maître. Et nous évoquons ton nom ce soir. En t'évoquant, Papa Doudou. En t'évoquant ce soir, Papa Doudou. Nous savons que toi, tu agis. Nous savons que toi, tu es en action, Père éternel. Et que ton nom à toi soit élevé, magnifié, exalté, honoré, magnifié et exalté au milieu de toute situation. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'adoration, à toi l'exaltation, car tu es digne, Papa. Et nous sommes contents, nous sommes fiers de toi, Papa. Alors, Papa Doudou, que ma foi, que notre foi, Seigneur, que la foi de mon frère, que la foi de ma sœur ne défaille pas, mais bien au contraire, ce soir, fortifie-les, Papa. Fortifie-les et encourage-les, Père éternel. Fortifie-les et encourage-les, Papa Doudou. Ils peuvent avoir des moments de découragement, des moments de tout abandonner, de tout laisser, Seigneur. Et beaucoup se posent cette question, est-ce que je pourrais continuer? Je vais tout lâcher parce que la pression est là. Les boucs sont là pour renverser, pour cogner les épaules, Seigneur. Alors ce soir, Papa, nous évoquons ton nom. Nous crions à toi, nous évoquons ton nom, afin, Papa Doudou, que nous puissions avoir un cœur de compassion. Un cœur de compassion. La compassion, Papa. Tu as dit, heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Alors ce soir, Papa, je sais que ton peuple est fatigué parfois, las parfois, pour ne rien faire, Seigneur. Et parfois, Papa Doudou, il n'a même pas la force, Papa Doudou, pour ouvrir la bouche, parce qu'il manque de respiration, il manque de souffle, il manque, Papa. Ce soir, j'évoque ton nom sur leur vie, Seigneur. Ce soir, j'évoque ton nom sur la vie de chacun. Ce soir, là où ils peuvent se trouver, ici ou ailleurs, Seigneur, quel que soit l'endroit, ils peuvent se trouver aux quatre coins du monde, aux quatre coins de ce pays, aux quatre coins de la Guadeloupe, là où ils peuvent se trouver, Seigneur, afin qu'ils ne soient pas au proie aux bêtes féroces, pour les manger, pour les dévorer. Papa, ce soir, je m'humilie devant ta face.
pour te demander encore pardon, Seigneur. Pardon, pardon, Papa, pardon, Père éternel, pardon, Papa Doudou. Illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, Père éternel, afin, ô Dieu, que ces brebis fragiles, ces brebis faibles, ces brebis fragiles, Seigneur, Papa Doudou, nous crions à toi ce soir. Nous évoquons ton nom ce soir, Père. Nous crions à toi ce soir, afin, ô Dieu, nous puissions avoir ta vision. Et nous savons, Seigneur, qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Mais avec ta vision, Seigneur, le Dieu de paix, que Nebuchadnezzar, roi, qui régnait et que tout était à lui, tout, Papa, tout il régnait, tu avais placé ici. Mais il a su que c'est toi qui règnes, tu abaisses et que tu élèves. Et jusqu'à ce qu'il revienne à toi, Seigneur, Papa Doudou, la raison est venue. La raison est venue. En tournant vers toi, c'est la raison va venir. En se tournant vers toi, c'est la raison qui va venir. Alors, Seigneur, en leur faveur, tes brebis blessés, en leur faveur, Papa Doudou, parfois, ils peuvent même pas se tourner, Seigneur, vers toi. Mais ce soir, nous tournons vers toi en leur faveur. Nous tournons vers toi en leur faveur. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'est tourné vers toi. Ici, c'est quelqu'un d'autre qui s'est tourné vers toi pour que nous soyons ici, pour que nous soyons rassemblés, pour que l'Église puisse naître. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Papa. Nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom, Papa. Nous élevons ton nom et que nous puissions, Seigneur, Papa Doudou, défendre les faibles, défendre les brebis fragiles, les défendre, Papa. C'est pour cela ce soir nous crions à toi. Père, à toi l'honneur. Papa, à toi la gloire. Papa, à toi la magnificence et à toi l'exaltation. Seigneur, nous avons besoin de ta vision. Nous avons besoin, Seigneur, Papa Doudou, parce que nous savons que nous avons un être esprit et tu communiques par notre être esprit, Seigneur, afin que cela descende dans notre âme pour, Papa Doudou, marcher, Seigneur, comme toi tu veux, parce que tu as préparé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Des œuvres de justice, c'est des œuvres que tu as préparées. Des œuvres de justice, tu l'as préparées pour que nous puissions les pratiquer. Et seule cette pratique, à cause du sang de l'alliance éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela ce soir, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous magnifions ton nom parce que nous savons que tu intercèdes pour nous jour et nuit. Tu intercèdes pour ta fille. Tu intercèdes pour ton fils. Tu intercèdes pour nous jour et nuit. Sans interruption, Seigneur. Mais nous voulons venir, Papa, nous voulons entrer, et nous voulons venir, Papa Doudou, à tes côtés, Jésus, afin de pouvoir aussi intercéder, Seigneur. C'est pour cela, Papa, rien n'était possible à toi. 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 Afin, fortifie-nous afin que nous puissions avoir des décisions fermes, Seigneur. Que nous puissions prêts, Papa Doudou, que nous puissions prêts à avoir peur, ni avoir la lâcheté, Seigneur, des menaces et les intimidations de l'ennemi. Non, Papa, parce que nous savons aujourd'hui, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup qui voudront se tourner vers toi. Et nous te disons ce soir, nous voici. Pour être entre tes mains, celui que tu prépares, pour être entre tes mains, l'instrument de bénédiction. Noé attentif à ton écoute pour pouvoir savoir écouter les autres et donner la solution, Seigneur, par ton esprit, pour glorifier ton nom. Parce que quand tu donnes, quand tu parles, tu as donné un décret. Ce que tu dis est ça qui va s'accomplir. Personne ne pourra s'opposer à ta volonté. Personne, quoi que ce soit, quelle que soit l'autorité, quelle que soit l'autorité des hommes, quel que soit le règne des hommes, il dominera pas, Seigneur. Il régnera pas, Seigneur. C'est toi qui domines sur toutes les nations. C'est toi qui domines sous le règne des hommes. C'est toi qui domines sous les règnes des hommes. C'est toi qui domines sous les règnes des hommes. Et nous te bénissons
Et nous t'exaltons pour cela, pour que nous puissions point avoir crainte. Parce que lorsque tu vas parler à tes prophètes, lorsque tu vas parler à tes prophètes de dire ce qu'il faut dire, Seigneur, ils le diront, Seigneur, sans embâche, parce que c'est toi qui es le règne, c'est toi qui es le règne, c'est toi qui es le chef suprême. Alors je te bénis ce soir, je bénis ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, afin, Dieu Tout-Puissant, d'amener ton feu, ton feu de souffler, Seigneur, de parler, Seigneur, et de prophétiser, Seigneur. De prophétiser, Papa. Allume ton feu, Seigneur, afin que tes paroles soient sous tes lèvres de tes sacrificateurs. Que tes paroles soient sous les lèvres de tes sacrificateurs, Seigneur, pour glorifier ton nom, magnifier ton nom, Seigneur, afin que l'ennemi puisse lâcher prise dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Le règne t'appartient. Le règne appartient. Le règne, la gloire t'appartient. À toi le règne, au siècle des siècles. À toi le règne et à toi la domination, au siècle des siècles. Fortifie chacun. Fortifie tes appelés, fortifie-les, ce don que tu as établi sous le troupeau de ton pâturage, fortifie-les, Seigneur, fortifie-les encore, fortifie-les, encourage-les, donne-leur la force, afin, Dieu Tout-Puissant, ils ne puissent pas avoir crainte du lendemain, crainte de quand dira-t-on, crainte de ce qui se passera, mais en remettant tout entre tes mains, Seigneur, parce que tu es celui qui rebâtit, tu es celui qui a bâti, tu es celui qui rebâtit sous les anciennes ruines, Seigneur. Alors je te bénis, j'élève ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, parce que tu es grand, parce que tu es excellent. Alors ramène les cœurs des pères au cœur des enfants, et le cœur des enfants au cœur des pères, afin de les ramener à la maison du Père éternel, à la maison du Père, la bénédiction du Père et la bénédiction des pères, afin qu'il y ait la bénédiction du Père, afin qu'il y ait la bénédiction des pères, afin que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté. Restaure le bâton d'autorité, restaure Papa, restaure ce qui a été volé, restaure ce que l'ennemi prend, ce que l'ennemi affaiblit, ce que l'esprit affaiblit. Reprends, Seigneur. Nous crions à toi ce soir, et j'invoque ton nom ce soir, Père éternel, la bénédiction du Père sur la bénédiction des pères, pour glorifier ton nom et magnifier ton nom et exalter ton nom, en ramenant tes brebis vers la maison du Père, les pères que tu as établis, Père, afin que ton nom à toi seul soit élevé, Papa Doudou, afin que la bénédiction des pères soit relâchée sous tes brebis, que tu t'es acquis par ton sang, et qui t'appartient à toi et à toi seul, parce que, Papa Doudou, les pères auront des comptes à rendre à toi par rapport à ces brebis. Alors ce soir, Papa, nous évoquons ton nom. Ce soir, les pères, nous revenons à toi, afin, ô Dieu Tout-Puissant, avoir le cœur de Père, les yeux du Père, le cœur de Père, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Nous avons besoin de discernement en ces derniers temps, Seigneur, afin que l'ennemi puisse fuir, de discerner, Seigneur, un discernement afin de frapper, Seigneur, l'ennemi en plein mille, Seigneur, pour que, Papa, de notre combat, pour que nous puissions combattre avec précision, avec stratégie, car l'ennemi se dise, emparons-nous d'eux, et faisons disparaître sous cette terre. Alors, Papa Doudou, ils auront affaire à toi, alors que tes vaillants guerriers et guerrières puissent se lever, que tes vaillants guerriers et guerrières se lever, Seigneur Dieu Tout-Puissant, se lever au combat avec stratégie,
Se lever au combat avec ta vision. Se lever au combat, Seigneur. Se lever au combat parce que tu es le chef de l'armée, Seigneur. Afin de bien coordonner pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Et que, Papa Doudou, tout dérapage, toute situation dans nos cœurs, une armée que tu prépares, que tu entraînes, Seigneur, afin de nous mettre au pas, de nous mettre au pas de ton esprit, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, Seigneur, afin de réunir l'armée des cieux et l'armée terrestre, l'armée des cieux, pour glorifier ton nom, parce que nous savons, il y a toute une armée des cieux qui sont à ta disposition, Papa, et que tu les mandates, que tu les dans le combat. Alors, Papa Doudou, aide-nous à nous aligner. Aide-nous à nous aligner. Aligne-moi, Seigneur, à ta stratégie. Aligne-nous, Seigneur, à ta stratégie. Afin, oh Dieu, nous puissions combattre avec beaucoup plus d'efficacité. Alors, aiguise nos oreilles, Seigneur, à l'écoute de ta voix. Afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié, exalté et magnifié, Papa. Élevé, Papa. Merci encore pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci encore, Papa. Merci, Seigneur. Merci encore, Papa. Et tous les brebis, Seigneur, tous les brebis ici qui a pris naissance, Père éternel, dans ce ministère, Seigneur, nous leur recommandons leur soul entre tes mains. Nous recommandons leur vie entre tes mains. Nous recommandons leur soul entre tes mains, afin que l'ennemi ne puisse faire ce qu'il veut faire, Seigneur. Non, Papa. C'est pour cela, Papa, ce soir, nous, en évoquant ton nom, Seigneur, afin d'arrêter les stratégies de l'ennemi, les stratégies du diable, Seigneur, et que ton nom à toi seul soit béni, ton nom à toi seul soit exalté, ton nom à toi seul soit élevé, magnifié et élevé. À toi le règne, à toi la magnificence et à toi l'exaltation. Nous te bénissons, nous t'exaltons ce soir, nous magnifions ton nom ce soir, nous élevons ton nom, car c'est à toi le règne, à toi le règne, à toi le règne, à toi le règne, dès la création jusqu'à aujourd'hui, dans cette génération. Alors ce soir, que le Dieu de paix soit avec vous tous, que le Dieu de paix soit avec vous tous, que le Dieu de paix soit avec vous tous, que le Dieu de paix soit avec parole qui restaure, que le Dieu de paix soit avec la Guadeloupe, que le Dieu de paix soit avec chaque famille, chaque membre, que le Dieu de paix soit avec vous tous, que le Dieu de paix soit avec chaque membre, Seigneur, et que cette paix, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa Doudou, que cette paix, Seigneur, ils peuvent les emmener dans leur foyer, dans leur maison, dans leur travail, partout, et ils sauront, Seigneur, afin que ton nom à toi, et qu'ils reconnaissent que toi tu règnes, et que, Papa Doudou, ils ne trouveront aucune solution dans aucun autre hôtel que ton hôtel, et que tous reviendront à toi. Ceux qui ne te connaissent pas, ils te méprisent, Seigneur. Alors, Papa Doudou, nous te bénissons, nous exaltons ton nom, et ce soir, nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.